Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les frères, à toutes les sœurs. Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour, où que vous soyez, soyez salués dans le saint nom de Jésus-Christ, notre grand Dieu. Merci de me suivre en abondance. Je suis très content de savoir que vous me suivez et je vous demande de vous abonner à ma page. Nous allons ensemble décortiquer beaucoup de choses, essayer de causer, parler, nous entretenir à la base, sur la base de l'évangile, sur la base des Écritures, sur la base de la parole de notre Dieu. Donc, voilà. J'aimerais vous demander de vous abonner à cette page. Abonnez-vous et suivez l'entretien et suivez aussi les autres entretiens qui vont suivre. Oui, parce que nous allons procéder ainsi, nous allons échanger chaque fois que cela va chaque fois que cela va être possible, bien sûr. Donc, nous allons échanger ensemble, nous allons parler de certaines choses et vous pourrez donc me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou soit aussi vous pourrez me contacter. Vous pourrez aller sur ma page pour essayer de changer avec moi, de me donner des propositions pour que je puisse m'améliorer. Et donc, je me présente, je suis BKM La Sentinelle. Je suis donc BKM La Sentinelle. Vous allez sur la page de BKM La Sentinelle et vous allez vous connecter à cette page, vous allez vous y abonner et vous allez partager en abondance, partager, parce qu'il faut que ce soit diffusé partout. Il faut que plusieurs personnes soient en connaissance de ces échanges que nous allons faire. Donc, abonnez-vous abondamment, connectez-vous, soyez toujours présents pour pouvoir apporter votre part des vérités, pour apporter vos ingrédients pour qu'on puisse s'améliorer. Parce qu'on n'est jamais parfait et on apprend toujours, on ne sait pas toujours tout. On peut apprendre et on apprend toujours. Alors, je dis la sentinelle parce que je suis donc BKM la sentinelle. Et une sentinelle, vous savez ce que c'est qu'une sentinelle. Vous savez, la sentinelle veille sur les troupes. Elle garde. Elle est perchée là-haut et quand elle voit venir l'ennemi, elle alerte la troupe. Et c'est ce rôle-là que nous jouons, que nous allons essayer de jouer. Parce que c'est nécessaire. Dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'ordre que le Seigneur a donné. Donc, par tous les moyens, il faut que nous essayions, à quelque niveau que nous nous situions, d'annoncer l'évangile afin que la bonne nouvelle soit propagée sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, pour dire mieux. Bref, donc me voilà, que je me suis présenté brièvement. Je vais entamer le sujet donc. Je l'ai déjà entamé dans une première vidéo, mais je l'ai fait en vrac de manière rapide. Et donc, on va essayer de faire asseoir la chose et puis on va en parler posément. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible. Ils connaissent tous les versets, tous les passages de la Bible. Ils ont des explications, ils ont des choses qu'ils peuvent vous dire, qui peut paraître être vraies. Mais, comme les chrétiens de Béret, nous devons être prudents,
nous devons vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est conforme à ce qui est écrit. J'aime bien le frère Gédéon de la Tchétchouva, bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'il parle, bien sûr, il nous ramène à l'évangile. Il nous ramène à la parole de Dieu. De vérifier est-ce que ce qu'il dit est faux ou vrai sur la base de la Bible. Et j'aime ça. Il y en a beaucoup qui parlent comme ça, qui se réfèrent à la Bible. Et c'est très important parce que justement, il faut se demander ce qu'on dit là, c'est écrit où? Et quand tu vas me montrer où c'est écrit, on va le lire ensemble, ou tu vas le lire devant moi. Et puis moi aussi, je vais me faire une idée de la chose qui est écrite. Donc voilà. Je prends le thème de la dîme. La dîme, pourquoi? Parce que, comment dirais-je, c'est un fléau dans les assemblées, dans les congrégations, dans les églises. C'est un grand fléau qui fait en sorte que il y a des personnes, des enfants, des fils de Dieu, des filles de Dieu, qui se retirent de ces assemblées, qui restent chez elles à la maison, chez eux à la maison, qui ne peuvent plus venir dans les assemblées, qui ont peur de venir, qui ont honte de venir. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'argent pour donner, pour payer leur dîme. Parce que certains responsables dans les églises ont une liste de toutes les personnes, de tous les travailleurs de l'église qui doivent payer leur dîme. Et quand ils ne payent pas leur dîme, on les poursuit jusqu'à ce qu'ils payent. On les harcèle. Ils sont harcelés jusqu'à ce qu'ils payent leur dîme sous peine d'être maudits par la Bible. Vous voyez? Donc ça fait peur. D'où il y a des personnes qui aiment bien Dieu, qui aiment bien le Seigneur, qui voudraient bien venir dans l'assemblée pour glorifier le nom du Seigneur, pour qu'ensemble on puisse faire l'adoration, mais qui ont honte, qui sont un peu réticents parce qu'ils n'ont pas la dîme, ils n'ont pas l'argent pour payer la dîme. Et ça, il faut percer cet abcès-là. Il faut détruire complètement cet alibi qui met un obstacle, enfin qui est un obstacle sur le chemin des enfants de Dieu. Et moi, je suis persuadé que il y a encore des enfants de Dieu capables d'analyser, capables de pouvoir lire la Bible et de la comprendre selon que l'Esprit de Dieu explique dans leur entendement les choses de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut expliquer les choses de Dieu. Alors, comment ils font? Quels sont les tests sur lesquels des personnes s'appuient pour berner le peuple, je vais dire? Souvent, on prend le test de Malachie. On prend le livre de Malachie, chapitre 3, par exemple. Pour faire peur aux gens. Parce que dans le livre de Malachie, chapitre 3, bien sûr, si je suis bien sur la page, on va lire le texte, je vais le lire brièvement. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dit? Chapitre 3, Malachie, à partir du verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ha!
Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, bien sûr. Excusez-moi. Ah, oui. Donc, voilà. Quand vous lisez jusque... Voilà. Et donc, vous allez comprendre le test. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Oui. Apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes. C'est écrit. C'est écrit, bien sûr. Mais les dîmes, là, sont apportées à qui? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. La dîme est apportée à qui? Et il est bien dit, dans la maison de l'Éternel. Et ça, c'est bien dans un cadre défini, parce qu'il ne faut pas qu'on ne saute les étapes. Vous savez, je coche 2 cases. Il y a la case avant le Seigneur Jésus-Christ et il y a la case après le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'en général on appelle l'Ancien Testament, donc la loi, et la deuxième case, le Nouveau Testament qu'on appelle la grâce. Donc dans la loi, oui, si vous prenez tout le début pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui la connaissent bien sûr, et je sais que vous la connaissez très bien, vous la maîtrisez, il a été ordonné aux Israélites de payer, de donner leur dîme. De donner leur dîme. Ils devaient payer, ils devaient donner leur dîme. Comme je l'ai dit précédemment, quand ils ont la dîme, ils doivent quitter leur maison. Ils doivent aller jusqu'à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, c'est à Jérusalem, au temple, ils mangent leur dîme, parce que la dîme, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des pièces, c'est la récolte. Et arrivés aux portes de Jérusalem, au temple, ils doivent manger sans oublier les Lévites. Ils doivent enlever la part des Lévites. Une autre dîme, quand ces mêmes fils d'Israël, donc les 11, il y a 12 tribus, donc il y a 11 qui doivent donner la dîme. Ils viennent donner ça au temple. Mais ils n'oublient pas la 12e tribu qui n'a pas de part. Donc, quand vous venez jusqu'à Jérusalem avec votre dîme, vous la mangez parce que vous devez la manger. Mais vous ne devez pas oublier le Lévite ou les Lévites. Maintenant, la deuxième. Là, vous ne vous déplacez plus pour aller à Jérusalem. Vous la mettez à l'entrée de votre maison. Comme ici, on pourrait dire, mettez devant la porte. Tu prends ta dîme, tes récoltes, 10e partie, oui, tout ça. Le 10e de ton mouton, de ta récolte, de blé, de quoi, tu mets tout et tu mets devant la porte. Tu ne te déplaces plus, tu ne marches plus jusqu'à Jérusalem. Et ainsi, les Lévites vont passer et récupérer pour aller jusqu'à Jérusalem. C'est les Lévites qui prennent pour aller jusqu'à dans la maison de l'Éternel. C'est leur part. Ils prennent et ils vont y manger. Maintenant, c'est les Lévites qui donnent l'autre dîme qu'on appelle la dîme des dîmes. La dîme des dîmes, ce n'est plus c'est plus le peuple, non.
Ça, c'est les Lévites, c'est-à-dire toutes les dîmes qu'ils sont venus récolter et puis ils sont amenés au temple. C'est dans cette dîme-là qu'ils doivent enlever encore un dixième pour donner aux sacrificateurs. Ah, c'est bien organisé. Parce que eux, c'était leur part. De sorte qu'ils ne devaient pas manquer de nourriture dans la maison de l'Éternel. Parce que eux, ils font les travaux de la maison de l'Éternel. Ils ne vont pas au champ, ils ne vont pas cultiver, ils ne vont pas faire des récoltes. Ils sont là. Donc, eux, vous travaillez, vous faites des récoltes, vous faites des récoltes, vous avez tout. Donc, vous prenez les dixièmes et vous venez, vous leur donnez. Et c'est ça qu'elle a dit. Et c'est ça. Et ce n'était pas ce qui n'était pas bon, que toi tu voulais jeter, c'est ce que tu vas donner. Non, tu donnes le meilleur qu'il fallait amener. C'était un veau, il devait être un veau gras, bien, c'est pas les maigres, malades, non. Et une bonne récolte, les bons fruits, tout ça. C'est ça que vous amenez là-bas. Ben, au fur et à mesure que le temps passait, les Israélites, les Hébreux, les Juifs, ceux-là, ils commençaient à négliger cette part. Ils amenaient maintenant ce qui n'est pas bien, des animaux malades, des quoi. Bon, ils n'étaient plus juste dans ce qu'ils venaient donner, ce qu'ils amenaient maintenant aux Lévites. Et là, c'est là que vous lisez. La nourriture commençait à manquer, les Lévites qui étaient à la maison, les sacrificateurs, ils avaient faim, bien sûr, puisque si vous ne leur donnez pas, ils ne vont pas manger. Donc, ils avaient faim. Ils ont faim, ils n'en ont pas. Bon, parfois, comme ils n'en ont pas, bon, peut-être qu'ils vont demander maintenant. Ou alors, bon, voilà. Du coup, peut-être que c'est arrivé aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel, voyant tout ça maintenant, reproche à son peuple. Il fait des reproches au peuple. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Parce que quand vous allez lire ça, vous allez comprendre que ils vont même se poser la question au Seigneur, notre Dieu, mais en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur va leur répondre que voilà, vous m'avez trompé dans ceci, 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 ceci. Voilà le test, comment il expliquait. C'est aux Juifs. C'est à eux qu'il a été demandé ainsi. Ça, c'est notre première case. Maintenant, la seconde case, où il y a le Seigneur Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas, notre Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi. Donc, au moment du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, la loi, toute la loi est en vigueur. Les préceptes, les ordonnances que Moïse a prescrites, tout, les Juifs pratiquaient parce que le temple existait. Les Lévites étaient encore là. Les sacrificateurs étaient là. Il fallait toujours continuer. C'est pourquoi, quand vous allez prendre dans le test de Matthieu 23, verset 23 et Luc 11, 41 à 42, que les gens aussi aiment bien citer pour valider leur forfaiture, où le Seigneur dit que, je vais d'ailleurs prendre le test parce que c'est mieux comme ça, et on va prendre, je vais prendre le test dans le livre de Matthieu, voilà, Matthieu, il est où? Pourtant je m'appelle Matthieu, moi. Bon, on va dire Matthieu 23. C'est caché. Excusez-moi parce que je suis un peu... Matthieu 23, le test devait être en face de moi, mais je l'ai oublié. Matthieu 23. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Matthieu 23. Matthieu 23. Il dit quoi? Matthieu 23, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Matthieu 23, il dit quoi?
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. 2 points, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà. Et c'est là, quand on arrive là, c'est là que nos chers frères et sœurs, pasteurs, apôtres, archibishops, ils essaient de nous mettre en doute. Pour dire que le Seigneur a dit qu'il faut payer la dîme. Mais bien sûr, le Seigneur l'a dit. Mais il a dit à qui? Il a dit aux scribes et pharisiens. C'est à eux qu'il a dit ça, puisqu'ils étaient toujours sous la loi. Il leur dit très bien. Il leur dit très bien que malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, il était en train de leur parler de la loi. Il leur parlait de la loi. Donc, Jésus dit que dans la loi, il est dit de payer ça. Donc, vous payez tout ça et vous négligez la justice, vous négligez la miséricorde, vous négligez la fidélité. Que c'est ça qu'il fallait pratiquer, mais sans négliger de payer donc la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Voilà. Il leur rappelait ça. Parce qu'ils avaient tendance à oublier. Donc, ça n'a rien à voir. Maintenant, ça fait toujours partie de la première case. Voilà encore un petit truc qu'ils nous mettent dans les pieds encore pour nous faire tomber. Pour faire tomber, bien sûr, les frères et les sœurs. Il nous amène directement aussi dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 9. Voilà. Il nous amène dans le livre de 1 Corinthiens 9, par exemple. Je vais le prendre, si vous permettez. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens 9, par exemple, je pense bien que c'est quel verset ils prennent là? 1 Corinthiens 9, on va dire verset 13 peut-être. Verset 13. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Mais oui! Que dit l'apôtre encore? Il fait un rappel. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Est-ce que vous ne le savez pas? Il les ramène là-bas. Et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Est-ce que vous ne le savez pas? Voilà. C'est la question qu'il ne pose pas une question, mais il est en train de leur rafraîchir la mémoire. Maintenant, il va les ramener d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, au verset 14 de 1 Corinthiens 9, au verset 14, d'eux-mêmes aussi, le Seigneur a ordonné, maintenant voilà, maintenant le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça fait deux choses différentes qui ne se ressemblent même pas. Parce que là-bas, c'est une loi qui a été fixée. Que ceux qui servent à l'autel, qui font les services sacrés, doivent vivre de l'autel, du temple. Et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Ça, c'est hier. Maintenant, de même que ceux maintenant qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile selon l'ordonnance du Seigneur.
Ça fait une nouvelle chose qui est mise maintenant en ligne. Donc, nous devons marcher sur ça. Mais ça n'a rien à voir avec la dîme. Ça ne se ressemble même pas. Ce n'est pas pareil. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Maintenant, puisqu'on y est, on va parler de ça. Nous allons parler de ça maintenant. N'est-ce pas? Parce que souvent aussi, quelque chose que je voulais oublier, ils prennent aussi l'exemple de Ananias et Saphira, sa femme. Voilà. Franchement, ce sont des tests. Si vous ne faites pas attention, il y a une certaine subtilité. Si vous ne faites pas très attention, ils vont vous emballer. Mais allons-y, comprenons très bien. Actes des apôtres. Si vous voulez, très bien. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 1. Là, il est question de Ananias et Saphira, sa femme. Mais pour comprendre le texte de Ananias et Saphira, il faut déjà comprendre le départ. Donc, il faut aller au chapitre 4. Parce que Ananias et Saphira, c'est le deuxième exemple. Après le premier exemple de Joseph, ou celui qui est appelé Barnabas, dans Actes chapitre 4, verset 36. Ça, c'est le premier, c'est le premier exemple. Parce que lui, il a vendu son champ et il a apporté l'argent. Maintenant, Ananias, il a vendu son champ et il a apporté une partie de la vente. Tout ça, pourquoi? Parce que quand tu lis au début, tu commences au chapitre 4, tu commences au 31, tu vas comprendre. Alors, je vais lire pour qu'on puisse comprendre. À partir du... À partir du verset 32, c'est mieux. 32, c'est bien. Le 32, c'est bien. On dit Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il faut bien comprendre, tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Puisque les apôtres ont prêché l'évangile, ils ont été saisis, ils ont été convaincus. Ils se sont mis tous ensemble maintenant. Et tous ceux qui avaient l'air bien, parce que comme dit la Bible, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Enfin, tous ceux-là, il n'y avait pas d'indigents. C'était des gens qui avaient des biens, qui avaient des choses. Donc, ils ont décidé d'un commun accord, que tout allait leur appartenir ensemble. Ils allaient partager. Donc, les autres sont allés, ils ont vendu, ils sont venus, ils ont donné la totalité de la vente et on partageait parmi eux, on partageait ça à ceux qui n'avaient pas, parce qu'il faut faire attention, on partageait et on donnait à ceux qui n'avaient pas les moyens. C'est là que Ananias et sa femme, Saphira, ils sont allés vendre leurs champs. Maintenant, eux, ils se sont entendus pour prendre la moitié ou, bon, presque, bon, pas la totalité en fait. Ils sont venus déclarer une partie de la somme. Donc, les apôtres étant remplis du Saint-Esprit,
conduits par l'Esprit de Dieu, ils ont su que l'argent qu'ils ont apporté n'était pas le prix exact de la vente. Et il leur fait comprendre que est-ce ainsi que nous nous sommes entendus? Est-ce que c'est comme ça que nous avons résolu de vivre ensemble? Que ce que vous avez fait, ce n'est pas nous que vous avez trompé, mais c'est le Seigneur que vous avez trompé. Parce que c'est devant le Seigneur que nous tous, nous avons pris l'engagement de vivre, mettre notre bien ensemble. Et vous, maintenant, vous partez, vous vendez et vous venez, bon, c'est pas bien. C'est ça, quand on prend le texte, c'est comme ça. Pour dire quoi? Pour dire que même quand ces disciples-là, ils apportaient tous leurs biens, toutes leurs richesses, quand ils vendaient leurs biens qu'ils rapportaient, on mettait tout ça ensemble et les apôtres partageaient ça entre eux. Ceux qui avaient leur maison, ils vendaient la maison et ils venaient avec l'argent. Ils venaient avec ce qu'ils avaient et on partageait parmi eux en fonction du besoin de chacun. Surtout en regardant beaucoup les nécessités. Parce que le but, c'était ça. Donc voilà, ça ne sert à rien de nous éclabousser avec ces passages pour nous endormir. Parce que c'est ça le secret en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, si tu n'apportes pas à la maison de l'Éternel, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas au Seigneur, tu ne seras pas béni. Si tu n'apportes pas dans la maison du Seigneur, si tu ne donnes pas, tu ne payes pas ta dîme, le Seigneur ne va pas te bénir. Ton travail ne va pas marcher. Ton commerce ne va pas marcher. Peut-être même qu'on va te renvoyer dans ton travail. Parce que pendant longtemps, le Seigneur t'a donné du travail, tu travailles, on te paye chaque fin du mois. Et toi, tu ne payes pas la dîme. Voilà. Quand tu auras des problèmes demain, tu vas dire Seigneur, Seigneur. Donc, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. Faux, faux, faux et faux à la ligne. Demandez-lui où il est écrit ce que tu déclares. Nulle part. Parce qu'il est en train de jouer avec votre mental. C'est de la manipulation pour vous dérober vos biens. Maintenant, ça c'est un autre cas. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on nous enseigne dans la Bible. Oui, il y a ce que nous avons posé comme des actes de libéralité, des actes d'amour, des actions d'amour, des actions de libéralité. Et c'est ça le Seigneur aime. Celui qui donne avec libéralité, celui qui donne avec amour. C'est ça. Donc, pour revenir à ça, qu'est-ce que nous devons voir? Après avoir lu tout ça, regardez comment on nous exhorte, comment les apôtres, ceux qui nous ont précédés, les exhortations qu'ils donnent. On va voir dans le livre de Corinthiens. J'ai dit toujours 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Excusez-moi. 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 16 par exemple. 1 Corinthiens 16 par exemple, à partir du premier verset. 1 Corinthiens 16, à partir du premier verset. Je cherche, je trouve dans ma Bible. 1 Corinthiens 16, à partir du premier verset, il dit instruction sur la collecte et exhortation et salutations. Écoutez, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Franchement,
Paul est clair dans ça. Vous, les saints, vous à qui il a annoncé l'évangile, vous qui avez reçu l'évangile, qui l'avez accepté, qu'est-ce qu'il vous dit, man? Parce que oui, maintenant, pour mettre en pratique, le premier texte que j'avais lu, et où il est dit que, ne savez-vous pas que celui qui annonce l'évangile, le Seigneur a ordonné que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Ça, c'est le Seigneur qui l'a ordonné. Et c'est là que ça prend tout son sens. Puisqu'il a annoncé l'évangile, il faut qu'en retour, vous posez des actes de reconnaissance envers le Seigneur. En quoi faisant? En l'assistant. Donc, ce sont des actes de libéralité. Puisqu'il nous a annoncé l'évangile, bien sûr, je peux l'assister avec mes biens. Donc, au lieu d'attendre le jour où on va se rassembler et puis je vais commencer à fouiller dans ma poche pour voir combien est-ce que je dois donner, bien qu'est-ce que je dois donner, Paul nous exhorte que le premier jour de la semaine, mettons déjà de côté au fur et à mesure jusqu'à ce que quand le jour de notre rassemblement va arriver, que je puisse prendre ça pour aller déposer ça aux pieds de celui qui m'a enseigné, qui m'a porté l'évangile. Parce qu'il faut qu'il mange aussi. Voilà. Il faut qu'il mange. Là, ce n'est pas une dîme. Ce n'est pas une dîme, c'est une collecte. C'est une collecte, comme le dit bien le titre. Hein? Instruction sur la collecte. Parce que quand nous nous rassemblons, bien sûr qu'il faut une collecte. Mais cette collecte, elle est destinée à qui? Aux nécessiteux. À ceux qui sont dans le besoin. Aux veuves, aux orphelins, aux estropiés, à ceux qui ne peuvent plus rien faire. Et aussi à ceux ou à celui qui nous a annoncé l'évangile. Si c'est nécessaire qu'il le prenne, il peut prendre. Et s'il prend ça, il n'est pas condamné, il n'est pas maudit, il n'est pas mauvais. C'est normal parce que c'est lui qui annonce l'évangile. C'est lui qui nous annonce le message. C'est lui qui nous apporte l'exhortation. Donc c'est normal qu'il puisse profiter. Pourquoi pas? Donc, c'est pas mauvais, mais ça n'a rien à voir avec la dîme. Faudrait pas qu'on se base sur les textes bibliques pour nous embrouiller, pour embrouiller les frères et sœurs, pour empêcher les gens de venir dans les assemblées pour glorifier le Seigneur, pour adorer. Bien sûr qu'il doit y avoir des offrandes, mais il est dit des offrandes volontaires. Maintenant, ces exhortations viennent pour blesser notre conscience, c'est-à-dire il faut maintenant que nous, le Seigneur met en face de nous un miroir. Et quand tu regardes dans le miroir, tu te vois. Tu es bien habillé, tu as bien mangé, tu as bien grossi. Mais celui qui a annoncé l'évangile, celui qui t'a annoncé l'évangile, il maigrit, il a faim. Mais ta conscience va te gronder, ta conscience va te dire que non, si toi tu es rassasié, tu es bien, mais lui, il faut que lui soit plus rassasié parce que c'est lui qui va t'apporter l'évangile. Donc ça, tu le fais parce que le Seigneur l'a ordonné. C'est un ordre. On ne te fixe pas un montant. On ne te fixe pas, dit que non, il faut envoyer la moitié de ta paye ou bien envoie directement toutes tes ressources ou envoie le 10e de tes revenus ou bien envoie le tiers de tes revenus. Non, c'est un acte de liberté. C'est la liberté. Tu donnes
en fonction de ce que tu as résolu dans ton cœur de donner. Et tu viens et tu déposes ça au pied de l'apôtre. Tu déposes ça au pied de celui qui t'a apporté l'évangile. Et quand vous lisez tous les textes de Paul, en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer la dîme. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de berner les gens avec vos histoires. Je ne sais pas, excusez-moi, mais franchement, si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Si tu ne payes pas la dîme, le Seigneur ne va pas te bénir. Viens et fais quoi là? Il faut planter, il faut s'aimer dans la maison de Dieu pour que tu puisses, il faut s'aimer le bien. Bon, tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà. Il faut lire la Bible, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Lisez bien le livre de Malachie. Comprenons ensemble le livre de Matthieu et de Luc où on nous parle de payer la dîme de la menthe et du net, tout ça. Essayons de comprendre, mais ne nous laissons pas aller. Après les actes de libéralité, les actes volontaires, des cadeaux. Parce que oui, on m'a porté l'évangile, on m'a donné l'évangile. Celui qui m'a prêché l'évangile, je peux lui faire un cadeau. Enfin, pas même un cadeau. En fait, je dois le faire. Parce que c'est lui qui me l'avait et le Seigneur l'ordonne. Si je ne le fais pas, c'est pas bien. Le Seigneur me demandera les comptes. Parce qu'il faut que je le fasse. C'est un ordre. Comme autrefois, la dîme était une loi. Donc là, celui qui t'apporte l'évangile, celui qui t'apporte l'évangile doit vivre de l'évangile. Le Seigneur ordonne qu'il vive de l'évangile. Par conséquent, toi à qui il a apporté l'évangile, tu dois lui apporter quelque chose à manger, quelque chose pour qu'il vive aussi mieux. Mais ce n'est pas une dîme, ce n'est pas la dîme. Parce que c'est ça. Quand tu dis que c'est ça, bon, il y a un phénomène sur lequel on nous met. Et il y a les gens, ils nous flashent dessus. Pour finir, je ne vais pas être long. J'ai été déjà un peu trop long, mais bon, je vais essayer de m'arrêter. Bref, là, il y a un phénomène très, très spectaculaire, très ridicule, voire même honteux, que les gens, ils nous balancent, ils nous disent, voilà, autrefois, Dieu avait demandé que tu donnes le 10e. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous demande de donner, de faire part de tous tes biens. Donc, entre les deux, vous choisissez quoi? Bon, là, tu es là maintenant, tu te dis, 10e partie et faire part de tous mes biens. En tout cas, je préfère les 10e partie. Donc, je préfère payer la dîme. Faux, faux et archi faux. Revisons nos leçons, revoyons nos textes bibliques et ne nous laissons pas berner par qui que ce soit. Car nous tous, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous annonçons l'évangile. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile. Nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu partout dans le monde. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y, annoncez l'évangile. Et toi, et moi, et lui, c'est nous tous qui sommes concernés pour aller annoncer l'évangile. Il n'y a pas quelqu'un, lui seul. C'est lui seul qui annonce l'évangile. C'est lui seul qui est le papa de l'église. C'est lui seul qui est papa. C'est lui seul l'archibishop. C'est lui seul le super missionnaire. C'est lui seul le super pasteur. C'est lui seul le super prophète voyant. C'est lui seul qui... C'est faux. C'est faux, mes frères et sœurs. C'est faux. C'est du mensonge. C'est du pipeau. Lisez la Bible. Lisons la Bible. Et nous allons tous comprendre que c'est tous des arnaqueurs. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas arnaquer. Car, comme le dit l'autre, la marmaille est vaste et les marmailleurs
sont nombreux à toutes les portes pour vous séduire. Faisons attention, faites attention mes frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il vous bénisse. Ce que je vous demande, cette vidéo, partagez-la dans vos groupes respectifs pour que chacun puisse être en possession pour pouvoir l'aider à comprendre. Parce que tous, même on lit la Bible, mais tous, nous ne comprenons pas tous. Et il y a d'autres personnes aussi qui ne savent pas lire. Donc, il faut lire pour eux et puis ils vont écouter. C'est aussi nécessaire. Donc, aidons-nous les uns les autres. Ne nous bernons pas, n'essayons pas de nous tromper. Et puis, comme ça, le Seigneur va nous aider dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, frères et sœurs, car vous êtes mes frères, je suis votre frère. Vous êtes mes sœurs, je suis votre frère. Je suis le frère BKM, la sentinelle. Partagez cette vidéo. Venez sur ma page. Partagez abondamment. Et visionnez cette vidéo autant de fois qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, contactez-moi, appelez-moi pour qu'on puisse en discuter. Et si vous voulez bien, pourquoi pas, pour qu'on puisse échanger aussi. Et je peux apprendre de vous, vous pouvez apprendre de moi. Et toujours est-il que chacun de nous apprend et on n'arrête jamais de connaître. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, comme dirait l'autre. Shalom. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, c'était Bohu Mathieu.